et qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Victoire 2 buts à 1 contre la Real Sociedad. On a vu un Paris Saint-Germain sérieux de la première à la 75e, 80e minute de jeu. Voilà, encore une fois, le Paris Saint-Germain n'a pas réellement tremblé, à part peut-être les 10 dernières minutes face à la Real Sociedad. Bon, c'est vrai que le match n'était pas exceptionnel, mais bon, l'essentiel c'était la qualification ce soir et ça a été le cas. Doublé encore une fois de Kylian Mbappé et Mbappé a marqué 4 buts. Le PSG a marqué 4 buts dans ce huitième de finale, Mbappé en a marqué 3. Donc c'est quand même assez incroyable. Bah, s'il n'y a pas Mbappé, tu ne sais même pas si tu te qualifies au final. Et tu ne sais pas si ce tour, tu seras capable de passer. Donc euh, va falloir régler ce problème Mbappé parce que vraiment, ça commence à faire long. Alors, on a acheté beaucoup d'attaquants à 100, 200 millions d'euros. On a dépensé plus de 200 millions d'euros en attaque. Si ça pourrait être encore dépendant de Kylian Mbappé, j'ai envie de vous dire, Asensio ne marque pas de but, Barcola ne marque pas de but, Dembélé ne marque pas de but, Ramos ne marque pas de but et Colomani ne marque pas de but. Donc, on fait comment? On fait comment? Celui qui marque au moins un but par match, c'est Mbappé. Le reste, c'est compliqué. Donc, on fait comment maintenant? Va falloir, parce que maintenant, si tu tombes contre un plus gros, ça va être plus compliqué maintenant. Parce que les joueurs, maintenant, ils connaissent les qualités de Mbappé, ils connaissent très bien que c'est la vitesse, ils connaissent. Donc, ils vont se mettre à 2-3 et face à des équipes plus solides que la Real Sociedad. Parce que ce soir, c'est la Real Sociedad, mais sans leur manquer de respect. Mais si c'est Manchester City, le Bayern ou le Real Madrid ou l'Inter de Milan, ça va risquer d'être compliqué. Et encore une fois, à l'heure où on se parle, si à l'heure où on se parle, frère, l'Inter de Milan, hier contre l'Inter, par exemple, on peut jouer on peut commencer le match à 21 h jusqu'à à 7 h, à 14 h où je suis en train de faire mon débrief. Bah, on peut jouer 24 heures d'affilée, 10 ans d'affilée, on ne marque pas un but, hein. Parce que l'Inter, c'est le mur, hein. Donc l'Inter, c'est le mur, en plus c'est solide. Donc très clairement, voilà, quand je vois l'Inter de Milan, quand je vois Manchester City, quand je vois le Bayern de Munich, quand je vois le Real Madrid, quand je vois autre chose, bah, ça peut être d'autres clubs, ça peut être compliqué. Ce soir, il y a Real Madrid, il y a Manchester City. Bon, le Real devrait être en quart de finale, de même que Manchester City. Je ne pense pas qu'il va se passer, il ne devrait pas se passer de surprise normalement. Donc voilà, pour l'instant, entre guillemets, pour l'instant, j'ai tout bon sur mes pronos. Pour l'instant, j'ai tout bon sur mes pronos. Paris est passé, le Bayern est passé. Et le Bayern a réussi à faire une remontada alors qu'ils étaient en difficulté ces dernières semaines. Mais bon, pour moi, ça ne remet pas en cause, hein, les difficultés du Bayern. Parce que la Lazio est aussi une équipe en très grande difficulté en championnat. Et la Lazio, c'est normal qu'ils aient pris 3-0 ce soir. Mais voilà, on se rappelle que l'année dernière, voilà, c'était pas. En 2021, quand ils avaient affronté la Lazio, c'était beaucoup, beaucoup, mais pire. C'était pire pour la Lazio. Parce que le Bayern, maintenant, s'était baladé. Donc voilà. Maintenant, tu es en quart de finale. C'est vrai que Nasser l'a dit en conférence, en après-match aussi, que il était rassuré et que c'est une nouvelle étape pour le projet et tout ça. Donc c'est bien. Maintenant, tu es en quart de finale. Il va y avoir la trêve internationale très 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 bientôt. Donc je crois dans deux matchs. Je crois qu'on joue ce week-end. On joue le week-end prochain et qu'il y a la trêve internationale. La liste de Deschamps c'est le 14. Je crois qu'on finit les matchs le 17. Donc normalement il y a un match ce week-end et un match le week-end d'après. Et c'est la trêve internationale. Donc il y aura 2 semaines de pause. Après il y aura le Classico le 31 mars. Et après il y aura le match aller de Ligue des Champions. Contre qui? On ne sait pas. Donc voilà. Pour rappel, le tirage au sort c'est vendredi, mais vendredi de la semaine prochaine. Donc voilà. Le tirage est vendredi de la semaine prochaine. Et on ne sait pas contre qui on tombera. Sinon, pour le reste, bon, très bonne performance de Donnarumma. Donnarumma, c'est actuellement l'un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur gardien au monde actuellement. Très clairement, très clairement il est très très bon sur sa ligne. Même les relances au pied, je trouve qu'il s'est nettement amélioré. Bon, Marquinhos n'a pas joué aujourd'hui, donc on pourra dire ce qu'on veut, mais Marquinhos, bon, vous savez que j'aime, bon, j'aime bien, mais bon, avec ce traumatisme en Ligue des Champions, c'est assez compliqué. Donc voilà, je l'aime bien ce joueur, mais bon,
avec les traumatismes et qui ont Ligue des Champions, c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est assez compliqué quand même. Euh, Beraldo a été plutôt bon aussi. Beraldo, la surprise, même Nuno Mendes qui était titulaire ce soir, bah il était pas mal quand même. Donc voilà, même Nuno Mendes. Hakimi a fait un bon match, mais c'est vrai que les 15 dernières minutes étaient difficiles et que Paris a essayé d'arrêter de jouer et essayer de tenir le match tranquillement. Bon, qualification en quart de finale, une première depuis 2021. Donc ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu l'écart quand même. Donc ça va aussi, on va manquer d'expérience. Mais bon, là aussi, ça risque d'être compliqué. On n'aura que du lourd en face. On va pas se mentir. On va pas se dire non, il faut que Naples passe contre le Barça pour pouvoir espérer. Non, on n'aura que du lourd. De toute façon, si tu veux aller au bout, plus loin, il va falloir. Le but cette saison, je ne pense pas gagner la Ligue des Champions, hein, mais voilà, il va falloir battre tout le monde. Donc voilà, que ce soit le Bayern, que ce soit Manchester City, que ce soit l'Inter de Milan, que ce soit le Barça, que ce soit le Napoli, que ce soit le Real Madrid ou que ce soit qui vous voulez, il va falloir battre tout le monde de toute façon. Donc voilà. Alors on se parle, c'est sûr qu'on n'est pas favori du quart de finale qu'on va affronter. On ne partira pas favori, ça c'est sûr et certain. À part peut-être si on joue contre le Barça. Là, il y a des chances qu'on parte favori. Donc voilà. En tout cas, c'est sûr que si tu veux aller loin, il va falloir faire mieux que ça. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.